Il n'y a pas de sot métier, dit l'adage. Dans la région de San Pedro, précisément à Tabou, des jeunes filles mères et chefs de famille épousent pleinement le sens profond de ce dicton. Luttant contre les réalités de la vie, elles sont à la tâche au quotidien. Dans la restauration, la couture, la ferronnerie ou dans les petits commerces. J'ai eu des apprentis, il y a des filles qui sont au centre, qui viennent aussi en attendant que, comme elles n'ont pas encore fini, elles viennent pour apprendre un peu avec moi en attendant qu'elles finissent. Par la grâce de Dieu, je gagne des clients et ça va bien. Tu ne veux rien faire, tu veux attendre l'homme, c'est pas normal. Toi, une femme doit se débrouiller, pour se défendre. Une femme doit être indépendante d'elle-même, ne doit pas compter toujours sur un homme. Le petit peu que je gagne pour m'occuper de mes 4 enfants. Ça fait 8 ans que je suis là. Ma spécialité en couture, c'est la couture dame. Les autres mois, ça marche souvent, mais pas trop. Mais c'est les fêtes là que ça sort beaucoup parce que tout le monde veut coudre ses habits pour porter, pour fêter. Ça me permet de gagner honnêtement ma vie parce que avec ça, je loue ma maison, je me nourris, je m'habille, j'économise aussi. J'ai une petite fille de 3 ans, ça me permet de m'occuper d'elle. Cette activité me permet de louer ma maison. C'est vrai, mon papa est ici, mais quand même, je loue un local où je dors, je m'occupe de moi, je m'occupe aussi de ma jeune fille qui est là. Si chacune d'entre elles exerce avec abnégation son travail, ces femmes y sont arrivées de différentes manières. Maman, elle faisait maquis, donc moi aussi, j'ai pris les relais pour faire maquis aussi. Bon, moi j'avais une grande soeur qui fait la couture. Quand je la voyais coudre, ça me plaisait avec les modèles qu'elle créait. En tout cas, ça m'a plu. Je voulais faire comme elle. C'est pourquoi j'ai appris aussi auprès d'elle et aujourd'hui je suis assise là. Vraiment, je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je veux pouvoir m'entreprendre moi-même. C'est pour ça que je mène cette activité-là. C'est pas facile. Vraiment, il n'y a pas assez de revenus dedans, mais quand même, on tient le coup pour pouvoir survivre. Faisant fi des commentaires et du regard de la société, Madeleine, mère de 3 enfants, est fière du métier de construction métallique qu'elle exerce. Elle est bien appréciée par ses collègues. Dans la vie, ce n'est pas que les hommes qui doivent faire seulement le métier des hommes. Nous aussi, on a le droit aussi de faire le métier des hommes. Le métier me plaît, c'est pourquoi je suis dans ce métier. Nous sommes ici tous des garçons ici, il n'y a pas de femmes ici. Nous sommes tous des garçons. Aujourd'hui, je peux faire une grille, je peux faire une porte, un fourneau, moule, voilà les moules qu'elle a, les fourneaux. Dans la vie, c'est le courage. Il faut être courageuse. Il ne faut pas seulement suivre les hommes. Les hommes, ils vont te donner, ils ne disent pas non, mais ton travail d'abord, prends ton travail premier d'abord. Ils ne disent pas non, quand c'est le travail des garçons, les garçons ils sont sales. Non, moi, ce n'est pas mon problème. Dans l'ensemble, le fruit de leurs efforts est satisfaisant. Avec des bénéfices allant de 720 000 francs à 1 800 000 francs CFA par an, ces jeunes femmes démontrent une fois de plus que seul le travail bien fait paye. La salle du centre culturel s'est avérée exiguë pour l'étape de San Pedro. L'Agence nationale du service universel des télécommunications et l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire attendaient 200 personnes. Plus de 800 se sont présentés à l'école du blog et d'initiation à l'usage des TIC pour la production de contenus locaux. La caravane Blog Camp 2018 suscite beaucoup d'intérêt pour ce qu'elle apporte. Je ne savais pas que sur le net, on pouvait se faire du profit et puis approfondir encore plus ses connaissances en créant certains blogs et allant sur plusieurs types de blogs pour pouvoir acquérir encore d'autres connaissances. Je ressors vraiment avec beaucoup de connaissances grâce au personal branding qui me permet de vivre une communauté sur Internet, de vendre mon image positivement, de gérer mon réseau. Durant 3 semaines, la caravane a permis aux populations de connaître les technologies de l'information et de la communication, de les utiliser de façon efficiente et valorisante. En 2018, on aura une centaine de services en ligne. Le challenge en réalité, ce n'est pas les aspects techniques, mais c'est plutôt les aspects consommation de services, la conduite du changement, l'appropriation des services par les citoyens. C'est en ce sens que le Blog Camp ici est très très important. Vu l'engouement qu'a suscité cette caravane, les organisateurs entendent remettre le couvert.
La région du Bafing, située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, est confrontée à une nouvelle forme de conflit. Il s'agit de conflits portant sur la délimitation des territoires villageois. Le dernier est celui survenu dans la sous-préfecture de Boko, dans le département de Koro, faisant plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. La dernière session du conseil régional a été consacrée à une sensibilisation des chefs de village sur la nécessité de saisir les autorités préfectorales en cas de divergence. Le préfet de la région du Bafing a appelé les chefs de village et de communautés à renforcer la cohésion pour maintenir le climat de paix dans la région. Il faut que la population comprenne que la délimitation des territoires villageois, c'est une action de l'État, c'est un projet de l'État. Et nous devons soutenir cette action. Quel que soit alpha, ces délimitations seront faites. Donc il vaut mieux que la population s'entende, que la population soit tolérante pour que nous puissions avancer. Des campagnes de sensibilisation sont menées à travers la région pour convaincre la population. Pour accompagner les initiatives de paix et surtout les campagnes de sensibilisation, le conseil régional du Bafing a fait don de plus de 10 millions de francs CFA, une subvention pour le corps préfectoral et les forces de l'ordre pour mener à bien leur mission. Une tournée de sensibilisation du corps préfectoral des cadres de la région est prévue dans tous les villages et hameaux en vue de présenter les dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire pour apporter définitivement une solution à ces conflits. Le collège moderne de Séguélon, doté d'un nouveau bâtiment de 3 classes avec bureau. Un ouvrage qui a coûté 20 millions de francs CFA, entièrement financé par la coopérative agricole Bonouman de Séguélon, chef-lieu de département dans la région du Kabadougou. Koné Mamadou, président de cette coopérative, indique que c'est un don qui vient comme une contribution au développement de l'école à Séguélon, une localité confrontée aux problèmes de tuteurs dont les conséquences, selon le président du conseil d'administration de la coopérative Bonouman, sont la faiblesse des résultats scolaires et l'abandon des cours. Avec ce nouveau bâtiment de 3 classes avec bureau qui vient augmenter la capacité d'accueil du collège moderne de Séguélon, c'est une avancée notable, comme l'a relevé le préfet de la localité. Dongo Kombénance salue l'initiative de la coopérative Bonouman et lui adresse ses félicitations pour son action citoyenne au regard de ses résultats de fin d'exercice. Au titre de la campagne 2016-2017, les coopérateurs n'ont pas été à la hauteur des attentes. Seulement 2000 tonnes de cajou ont été commercialisées pour un objectif de 7000 tonnes. Malgré tout, les 754 coopérateurs que compte Bonouman ont pu se partager plus de 6 millions de francs CFA de ristourne pour un bénéfice net de 111 millions de francs CFA. De ce montant, 22 millions de francs CFA ont été consacrés à la construction du bâtiment offert au lycée municipal de Séguélon et l'achat d'un ordinateur de bureau et accessoires offert à la préfecture de Madinani, dans la région du Kabadougou. Une marche, un cross populaire, des tournois de Maracana et de handball, démonstration d'arts martiaux avec le club de Kung Fu Wushu, des disciplines sportives exécutées par les élèves au cours des Olympiades du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou dans la région du Tchologo. La pratique du sport à l'école encouragée par les parents. Au menu de cette activité, un défilé aux couleurs et rythmes de pays africains. La richesse culturelle des peuples d'Afrique mise en exergue par les élèves. Le sport, facteur d'union et de rassemblement. La culture, source d'intégration des peuples. À travers ces Olympiades, les élèves du lycée Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou donnent ainsi de la voix pour la cohésion sociale. Initiative soutenue par les élus, cadres et autorités administratives, dont le maire de la ville, parrain de la cérémonie. À travers les Olympiades, ils ont un peu une notion de la culture des autres pays. Donc ça a apporté beaucoup vraiment à Ouangolo. Les Olympiades du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou marquent ainsi le lancement officiel des activités sportives et culturelles de l'établissement. L'événement est à sa 3e édition.